Bon, vous me connaissez, moi et l'animation japonaise, c'est quand même une belle histoire. J'adore Your Name, j'aime beaucoup Les Enfants du Temps, et je suis parfois tombé sur des films d'animation qui m'ont beaucoup surpris de la part des Japonais, comme par exemple Perfect Blue. Mais ça ne vaudra pas un de mes films d'animation préférés et un des plus touchants que je connaisse, Les Enfants Loups Ameyuki. Oui, c'est la collector. C'est peut-être la seule collector de films d'animation japonaise que j'ai. De films d'animation japonais que j'ai, pardon. Et honnêtement, j'en suis très fier parce que j'adore ce film. Mais on n'est pas là pour parler de ce film. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un film exclusif Netflix qui, à la base, devait sortir au cinéma. Mais bon, le confinement a fait que, finalement, on l'a eu sur Netflix. Donc aujourd'hui, on parle de Loin de toi, près de moi. Le cas de Loin de toi, près de moi est assez compliqué. J'ai vu que dans la majorité, il était assez apprécié, et moi, pour ma part, j'avais quelques attentes, mais je m'attendais pas à avoir un film aussi beau que Miyazaki avec Princesse Mononoke. Mais en tout cas, je l'avoue, ce film, j'avais quand même une petite attente à le voir. Surtout parce que je suis fan d'animation japonaise, comme vous avez pu le voir. Donc ici, Loin de toi, près de moi, réalisé par deux nouveaux venus, je crois, qui n'ont rarement, voire pas fait du tout de projet. Junichi Sato et Tomotaka Shibayama. Oui, je suis désolé, je regarde là parce que sinon j'arriverai pas à le dire comme ça. Ils ont pas fait grand chose avant, apparemment, de ce que j'ai compris. Il y en a un qui a déjà fait un court métrage ou un long métrage d'animation, mais à part ça, ils ont pas fait grand chose. Donc en fait, ce film est leur premier vrai projet. Pourquoi pas? Je veux dire, un premier projet, ça peut être très intéressant aussi à découvrir. Et puis surtout, s'ils voient là où ils ont des faiblesses, ils vont peut-être s'améliorer dans la suite s'ils font autre chose. Bref, Loin de toi, près de moi. De quoi ça parle? Miyo est une jeune fille très dynamique et très amoureuse d'Inode, mais elle n'ose pas lui dire et elle ne sait pas comment lui parler malgré tout. Alors elle achète un masque à un marchand de masques qui lui permet de se transformer en chat afin de pouvoir se rapprocher de la personne qu'elle aime et de mieux le connaître. En gros, c'est l'histoire du film sans spoil. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Bah j'ai bien aimé, il est sympathique. C'est pas un excellent film hein, comme on a déjà eu avant avec beaucoup d'émotions et tout, mais je ne peux pas nier que ce film est quand même assez sympathique. Il est réussi sur beaucoup de points. Mais comme d'habitude, on va parler pour commencer de la partie négative. En point négatif, je commencerai par le design d'Inode. Alors, je m'explique. Inode, il a un design sympathique, c'est pas ça le problème. Mais en fait, quand je le vois, j'ai l'impression de voir Kirito de SAO. Sword Art Online, pour ceux qui connaissent pas. C'est pas un problème en soi, mais j'ai vraiment l'impression de voir Kirito en mode blasé. Et ça m'a fait vraiment bizarre. Après, c'est pas un drame, hein. C'est moi qui ai remarqué ça comme ça parce que je connais SAO et que j'ai vu les deux premières saisons. Non, j'ai pas vu la 3, pas de spoil. Mais vraiment, non, je sais pas. J'ai un peu de mal avec son design, même s'il est travaillé. Là, je voudrais revenir sur une scène, c'est le montage de la discussion entre le père et la fille. Je vais essayer de m'expliquer. Alors en fait, Miyo, elle est en train de parler à son père qui est face à lui à table. Jusque-là, tout va bien. Mais je sais pas pourquoi le montage de cette conversation... T'as un côté Miyo, un côté son père, et t'as une bande noire au milieu. En général, ce genre de montage, c'est pour des discussions alternées, c'est-à-dire qui se passent en même temps, mais pas dans les mêmes endroits, ou alors c'est pour le téléphone. Je veux dire, Lizzie McGuire, j'ai beau ne pas beaucoup aimer la série, elle utilisait ce système, et ça marchait bien. Mais là, j'avoue que j'ai pas compris cette manière de mettre en scène la conversation entre les deux. C'est peut-être pour montrer le côté décalé, le fait qu'ils se comprennent pas, je sais pas. Mais en soi, je trouve quand même que c'est un peu exagéré. En parlant d'ailleurs de mise en scène, il y a un point de mise en scène dont je suis pas très fan, c'est le coup des épouvantails. Miyo, elle voit les autres lycéens comme des épouvantails, surtout quand Inode est là. C'est-à-dire qu'elle fait pas attention à eux, c'est juste voilà, ils respirent, ils font leur vie. Et je vous avoue que ça me dérange. Je veux bien, hein, mais pourquoi une mise en scène aussi significative ? On avait compris que Miyo faisait pas attention aux autres et qu'elle faisait gaffe qu'à Inode. On n'avait pas forcément besoin de voir les autres comme des épouvantails. Surtout qu'à un moment, je me suis demandé, putain, elle a changé d'école ou quoi? Vraiment, ça fait bizarre. Ça fonctionne, hein, mais ça fait bizarre. Concernant la bande-annonce, d'ailleurs, j'avais une petite attente, c'est par rapport au monde des chats. En fait, vu qu'on nous le montre dans la bande-annonce, je me disais, ah, bah si ça se trouve, ça va arriver tôt dans l'histoire et tout. Non. En fait, le monde des chats qu'on voit dans la bande-annonce arrive assez tard dans le film. Et résultat, tu te dis, mais en fait, on nous a spoilé un événement majeur. Un truc qui n'avait rien à faire là. Enfin, un truc qui a son rôle à jouer. Mais concrètement, si t'as vu la bande-annonce et que tu vois la scène là à la fin, tu te dis... Ah, quand même, c'est un peu tard. Ça fonctionne dans la narration. Mais contrairement aux attentes de la bande-annonce, bah tu te dis, je crois que je me suis fait un petit peu arnaquer. Je finirai sur deux critères. Déjà, la sœur d'Inode. Pourquoi avoir fait ce personnage? Je ne comprends pas. Je veux dire,
Au pire, vous en auriez fait un personnage qui veut prendre son indépendance, qui veut partir pour faire le métier qu'elle veut, un peu comme Inodé d'ailleurs, qui n'est pas sûr de son avenir. J'aurais dit pourquoi pas, mais même pas, elle est juste là en mode blasé et c'est tout. Elle est même pas là en tant que soutien moral pour son petit frère. Je crois que c'est son petit frère. Mais en tout cas, non, ça j'ai vraiment pas compris. Même l'amie de Mio, elle sert à quelque chose, elle a un rôle, elle a un développement, même par rapport à son flashback, c'est bien. Mais là, le sœur d'Inodé, non. Et enfin, l'émotion. Alors l'émotion n'est pas mauvaise. C'est pas ça le problème. Mais c'est clair que quand tu sors d'un Miyazaki où en général l'émotion est très forte, ou même Your Name et les enfants du temps, là j'avoue que l'émotion elle a pris un sacré coup. Donc là c'est plus encore une fois par rapport aux attentes que je suis déçu. Je m'attendais pas à un niveau exceptionnel d'émotion, hein. Il y a quand même une belle émotion. C'est juste... c'est pas assez fort. Mais après comme c'est la première réalisation des deux réalisateurs, je pense que ça peut se pardonner. Ah oui, j'ai oublié de préciser une chose... c'est pas un défaut, hein, c'est juste pour une information. Le film n'est pas encore disponible en VF à l'heure où je fais cette critique. Normalement ça va arriver, mais à cause du confinement ça a été décalé. C'est pas un drame, moi j'ai bien aimé le voir en VO, mais je pense qu'il faudrait que je le revoie en VF, juste pour voir si la VF a bien géré. Maintenant qu'on a fait la partie négative, on va pouvoir passer au positif du film. Et on va commencer par les personnages, bien évidemment. Donc d'abord Mio, doublé par Mirai Shida, oui c'est ça. Encore une fois, je suis désolé. Là, vous allez me voir regarder mon écran parce que les noms, j'y arrive pas. Donc Mio, doublé par Mirai Shida, c'est une adolescente qui a des problèmes dans la vie par rapport à sa mère, son père qui s'est remarié et elle n'accepte pas beaucoup sa belle-mère. Plein de problèmes, pas forcément qu'elle provoque, mais tu sens qu'elle est pas bien par rapport à ça. Et en même temps, c'est une préado, donc c'est un peu normal qu'elle se sente pas à sa place. Sinon, le fait qu'elle veuille un masque pour aller voir la personne qu'elle aime, c'est intéressant. J'ai même envie de dire son amour pour lui. Ça peut paraître con, mais en vrai, pas tant que ça. Parce que Mio a toujours été une fille rejetée, en fait. Et là, quand tu vois qu'une personne lui a apporté de l'attention, juste de l'attention, tu te dis, oui, c'est simple, mais ça peut marcher en termes de relation, du moins du coup de foudre. Mais Mio, c'est aussi un personnage attachant, t'as envie de la voir réussir. Et c'est vrai qu'elle a l'air d'une brute au début, mais en fait, plus t'avances et plus t'apprends à la connaître, et plus tu te rends compte que c'est normal qu'elle soit comme ça. Mais honnêtement, elle reste attachante, et même à la fin, elle est adorable. Ensuite, on a Inodé, doublé par Natsuki Hanae. Lui, c'est un jeune collégien, parce que oui, c'est au collège, là, c'est pas au lycée, qui ne sait pas quoi faire de sa vie, il n'est pas sûr, malgré que sa mère compte sur lui pour avoir beaucoup d'argent à l'avenir, parce qu'elle a des problèmes. L'économie, hein, c'est comme ça. Eh bien, lui, il veut avant tout suivre les traces de son père et de son grand-père, qui étaient potiers, même si sa mère n'est pas d'accord, parce que ça rapporte pas beaucoup. Bref, c'est un jeune homme qui doute de ce qu'il veut faire, parce qu'il a beaucoup d'influence derrière. Il est intéressant. J'ai même envie de dire, ça explique pourquoi il s'ouvre pas beaucoup aux autres. Bon, il a quand même des amis, tout ça. Mais il joue plus la comédie, j'ai l'impression, devant ses amis, pour éviter de montrer sa souffrance. Moi, je trouve que c'est une belle hypothèse et une belle manière de le voir. Puis surtout, ça renforce l'identification au personnage. Que ça soit Mio, pour son côté, je me sens pas à ma place par rapport à tout ce que j'ai traversé, ou le côté d'Inodé en mode, bah, je sais pas quoi faire de ma vie, je suis pas sûr, on me dit de faire ci, mais moi je veux faire ça. C'est intéressant dans les deux cas. Le marchand de masques, doublé par Koichi Yamadera, bon lui, il n'y a pas grand chose à en dire, bah il vend des masques, voilà, il vend les masques de chat. Mais j'aime bien aussi le fait que ça soit une espèce de métaphore du diable. Je m'explique. En fait, il vend des masques de chat, mais il y a des conséquences derrière, si justement tu veux plus de ta vie en humain ou quoi que ce soit. Et je trouve ça intéressant, parce que le faire en mode diable alors qu'il te vend la mèche et tout, c'est une hypothèse, hein, mais c'est quand même intéressant. Moi j'aime bien le coup de représenter le diable par lui, même s'il est pas aussi effrayant, il est plus comique, mais ça fonctionne quand même. Kinako, doublé par Eri Kitamura. Purée, c'est vraiment des noms difficiles à prononcer, hein. C'est pas pour être raciste, hein. C'est vraiment parce que j'ai du mal à prononcer les noms japonais. C'est le chat du père de Mio et de sa belle-mère, et c'est un chat qui avait peur qu'on lui vole de l'intention, surtout à cause de Mio et de tous ses problèmes, donc... disons qu'elle fait certaines choses, parce que oui, c'est une fille, et ça peut se comprendre. En fait, ce que j'aime bien, c'est elle est comme Mio, mais inversée. C'est-à-dire que Mio a toute l'attention, alors que elle a rien. Et qu'elle aimerait avoir l'attention de sa maîtresse qu'elle adore, et c'est intéressant. Mais après, je peux pas vous dire trop sur elle, parce que ça serait du spoil, et il faut garder la surprise. Yoriko, doublé par Minako Kotobuki, c'est l'amie de Mio, probablement sa seule amie au monde, et on sent que c'est une fille très protectrice envers elle, malgré son côté saoulé de certaines des actions de Mio. Honnêtement, je l'aime bien, c'est une meilleure amie là, mais pas en mode
je suis l'ami forcé. Non, non, il y a vraiment eu un développement et tout, et c'était intéressant. Après, il n'y a pas grand chose à dire sur elle, mais elle est quand même intéressante, je trouve. Et enfin, la belle-mère de Mio, doublée par Ayako Kawasumi, c'est une belle-mère qui fait de son mieux pour s'entendre avec sa belle-fille en étant gentille et tout. Et je pense que les gens comprennent à quel point c'est pas toujours facile de s'entendre avec des enfants qui ne sont pas les nôtres. Ah non, j'ai oublié un personnage. Miki, doublé par Sayaka Ohara, c'est une mère qui n'a pas été très présente pour sa fille Mio. Et pourtant, elle fait preuve d'autorité et tout avec elle. Ouais, bah c'est la mère qui a besoin de faire des progrès, quoi, parce qu'elle connaît pas sa fille. Petit personnage, mais intéressant aussi. Bon, personnage, j'ai fait le tour. On a du symbolisme assez efficace. Pas excellent, mais assez efficace, on comprend certaines choses. Ce que représente le masque pour Mio. Ce que représente justement Taro, le nom du chat pour Inode. D'ailleurs, on sait tous que les animaux, c'est une belle manière de se confier par rapport à des humains. T'as une espèce de sensation de confort par rapport aux humains. C'est ça qui est intéressant. Ou alors, on a même aussi le gros chat au masque, le marchand de masques. Bref, je vais pas vous dire tous les éléments du symbolisme, mais il y en a et il est efficace. Sinon, ce qui est intéressant, c'est aussi la relation entre Mio et Inode. Les deux ne se connaissent pas en fait. L'une est amoureuse de l'autre, l'autre, il sait pas ce qu'il doit ressentir parce qu'il est en pleine période de doute. Et c'est intéressant de les suivre, parce que justement, leur relation va amener à des évolutions intéressantes. L'une va enfin apprendre à s'ouvrir tout en essayant d'être elle-même, enfin de rester elle-même, mais de faire quand même un peu de progrès autour de soi, en s'ouvrant. Et l'autre côté, Inode va savoir quoi faire, et il va commencer à s'ouvrir aux autres aussi. Parce que oui, il a des amis, mais je sais pas si vous avez remarqué qu'Inode, il se fait souvent discret dans le film. Au début, en tout cas. En tout cas, j'aime bien cette relation, je l'ai trouvée mignonne et intéressante. Les costumes sont assez cool, j'avoue que j'ai bien aimé. Enfin, les costumes et les designs, hein, parce que Taro, il est trop mignon. Ah oui, non, moi, les chats, j'adore les chats. Les chats et les chiens, je les adore. Mais vraiment, Taro, il est trop mignon, j'adore le design, j'étais en mode kawaii, vraiment. L'univers est travaillé aussi, parce que moi, quand j'ai vu justement le monde des chats et tout ça, je me suis dit, purée, mais c'est trop beau, j'ai envie de voir. Il y a 2 messages efficaces à travers les personnages principaux. Il faut savoir s'ouvrir aux autres en ne restant pas enfermé sur soi-même. Et il faut apprendre à connaître les autres avant de les juger. Ouais, mine de rien, ce sont 2 messages efficaces à retenir. Je me demande si ça s'appliquera un jour. On a une mise en scène travaillée. Pas forcément excellente, mais moi je la trouve travaillée. La mise en scène est efficace, elle renforce certaines tensions et même certaines émotions. C'était beau, c'était prenant. Vraiment, question mise en scène. Ils ont des compétences, ils ont des qualités. Moi, je pense qu'ils pourront peut-être faire mieux avec d'autres films à l'avenir. Le doublage, encore une fois VO, parce que la VF, il n'y a pas encore. J'ai bien aimé. Vraiment, les voix collent aux personnages, ils s'investissent. Mais en même temps, les seiyuu japonais, ils ont toujours été investis dans leur rôle. Moi, je ne connais pas un animé ou un film japonais où les comédiens doublage japonais ou les seiyuu ne s'investissent pas dans leur rôle. Si vous en connaissez, dites-le moi, ça pourrait être drôle de voir un mauvais doublage. Des décors de très bonne qualité, des évolutions intéressantes à suivre pour pratiquement tous les personnages principaux du film. Une animation que j'aime bien personnellement, c'est peut-être pas la plus belle animation du monde, mais je l'aime bien. Après, j'avoue qu'au ciné, il y aurait peut-être eu une meilleure animation. Mais vraiment, j'ai bien aimé l'animation, elle est cool. Le montage est bien géré aussi, j'avais peur de pas réussir à suivre à cause des scènes du passé et du présent. Mais là, ça va en fait, j'arrive à suivre de manière cohérente. Je me suis pas dit, alors ça se passe là, ça se passe là, il y a eu un changement. Bon, ça peut être un mini-mélo, mais honnêtement, ça va, on s'en sort. Les musiques sont belles, franchement, j'aime beaucoup les morceaux. Il y a de l'inattendu qui fonctionne. Et enfin, la tension, elle a fonctionné. Bon, pas au mode, oh là là, non, juste, elle a marché. J'ai eu un peu de frisson pour elle, c'est tout. Voilà, bon bah, partie spoil, j'ai pas grand chose à dire, à part qu'on découvre le monde des chats très très tard. Ça, c'est un petit problème par rapport à ce que la bande-annonce nous a vendu, je le redis une dernière fois. Sinon, il y a une scène sur laquelle je voudrais revenir, qu'on découvre dans un flashback. C'est Inode qui se fait embrasser sur la joue par Mio. Apparemment, ça aurait eu lieu avant la scène du début, je pense. Est-ce que c'est pour ça qu'il lui parle pas ou qu'il veut pas lui parler après ? Non, parce que c'est vrai que la timidité, c'est une chose. Et quand tu connais Inode, tu comprends pourquoi il a peut-être fui. Mais j'avoue que je me pose quand même la question, c'est bizarre. Ça fonctionne, hein, mais j'avoue que c'est bizarre. Sinon, oui, ça explique des choses. Et Mio, elle est assez mignonne dans cette scène, à embrasser sa joue, franchement. Sinon, oui, je vais juste revenir sur Kinako le chat. Alors, Kinako, comment vous dire ? Elle est devenue humaine, donc elle a pris la place de Mio en tant qu'humaine, uniquement pour avoir l'attention de sa maîtresse. Encore une fois, ça peut se comprendre. Kinako adore sa maîtresse plus que tout, et elle a envie de la voir heureuse. Mais le problème, c'est que tant qu'elle est trop proche de Mio, qu'elle essaie de s'intéresser à elle, bah Kinako, elle est laissée de côté. Et je trouve ça un peu dommage. Donc oui, Kinako, je comprends tout à fait tes actions. Je les approuve pas forcément, mais je les comprends.
Bon voilà, j'ai plus grand chose à dire en fait, mais en tout cas le film je l'ai vraiment trouvé sympathique. Si vous voulez un petit film d'animation japonais pour passer le temps ou vous dire oh une belle histoire avec des chats, je vous conseille de le regarder. À condition que vous ne vous attendiez pas à quelque chose de meilleur que Miyazaki ou Les Enfants du Temps ou Your Name. Non parce que j'ai remarqué qu'on est dans une génération où si c'est pas meilleur qu'avant, c'est de la merde pour certains. T'es pourri gâté de médias et tu passes ton temps à te plaindre, c'est quand même inédit. Enfin bref, ce film, il est vraiment bien, j'ai bien aimé, je vous le conseille. Vraiment sur Netflix, hein, ça vaut le coup. Et j'espère que vous l'apprécierez autant que moi. C'est pas un excellent film, mais honnêtement, j'ai bien aimé et j'espère que ça sera le cas pour vous aussi. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à partager aussi votre avis dans les commentaires sur ce film, ça m'intéresse. Surtout que le film n'a pas beaucoup de critiques. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!